Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse, des hedge funds et d'une bande de dégénérés. GameStop est la plus grosse compagnie de vente de jeux vidéo physiques aux États-Unis. Elle est comparable à Micromania ou à Smart Toys. Jusqu'il y a peu, des enseignes GameStop étaient implantées dans presque chaque ville américaine et il s'agissait d'une compagnie plutôt emblématique aux yeux des joueurs américains. En raison de la crise sanitaire actuelle, mais aussi de la généralisation des achats en ligne, l'entreprise enregistre une nette baisse de fréquentation. Son cours diminue et certains lui prédisent un avenir similaire à celui de Blockbuster, une chaîne de magasins de location de DVD, aujourd'hui disparue. Pour la suite de cette vidéo, j'ai cherché à rester le plus limpide possible et vais donc vous expliquer très grossièrement le fonctionnement des marchés financiers. Du coup, commençons avec l'hedge fund. Un hedge fund est grosso modo une boîte qui a beaucoup d'argent et qui investit cet argent de multiples manières, afin de le faire fructifier et d'ainsi avoir encore plus d'argent. Celle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Melvin Capital. Cet hedge fund avait en effet réalisé ce qu'on appelle un short sur GameStop, c'est-à-dire que Melvin Capital avait misé sur la diminution de la valeur de l'action de GameStop, car elle pressentait que l'entreprise allait prochainement faire faillite. Cette manœuvre enfonce encore plus l'entreprise en péril, car engager une opération de short provoque tout un tas d'effets indésirables pour l'entreprise déjà dans l'embarras. Les banques ne veulent plus lui prêter de l'argent, les valeurs des stock options pour ses employés diminuent, et surtout les investisseurs cherchent à revendre leur part au plus vite, dès qu'ils comprennent qu'un hedge fund a misé sur la diminution de la valeur de l'entreprise. Si tout cela vous semble flou, un exemple arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. En août 2019, Michael Burry, un investisseur légendaire notamment connu pour avoir joué un rôle important pendant la crise financière de la décennie passée, a acheté pour 3,3% de GameStop, appelé GME, et a suggéré à la société GameStop de racheter ses propres actions. En septembre de l'année 2020, un redditeur appelé Deep Fucking Value, qui fréquente couramment le subreddit Wall Street Bets, a remarqué que l'hedge fund Melvin Capital a placé énormément de shorts contre GameStop. Désireux de contrer les plans de Melvin Capital, Deep Fucking Value a engagé 50 000 $ sur les stocks de GameStop et a incité les redditeurs à suivre son exemple et à investir en masse. Un redditeur explique le plan lancé par Deep Fucking Value de cette façon. Disons que 5 bananes coûtent 10 $. Un singe a 5 bananes sur le marché. Le serpent, qui symbolise l'hedge fund dans cet exemple, demande au singe s'il peut lui emprunter ses 5 bananes quelques instants. Le serpent revend alors les 5 bananes qu'il a momentanément empruntées au singe, car il croit que le prix de ces 5 bananes va descendre. C'est ce qu'on appelle le shorting. Si, plus tard, le serpent rachète les 5 bananes pour une somme inférieure à celle à laquelle il a lui-même vendu ses bananes, il aura fait un profit. Mettons par exemple qu'il rachète les 5 bananes pour 7 $ et qu'il les rend au singe, il aura gagné 3 $. Sauf qu'un groupe de singes flaire les manigances du serpent et décide, pour lui casser les couilles, d'acheter toutes les bananes disponibles sur le marché au moment où le serpent a vendu ses 5 bananes, de manière à forcer le serpent à leur racheter leurs bananes à n'importe quel prix. Le serpent n'aura en effet pas d'autre choix car, comme vous vous en souvenez, le serpent a emprunté les bananes. Elles ne lui appartiennent pas. Or, si les singes décident d'acheter de plus en plus de bananes, et que de plus en plus de singes rejoignent le mouvement, le prix des bananes va monter. D'abord à 10 $, puis à 20 $, puis à 30 $. Le prix des bananes continuera de monter tant que le singe reste fort et ne lâche pas l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde réel. Les redditeurs investissent tellement dans l'action de GameStop que la position de Melvin Capital commence à devenir catastrophique et que ses pertes commencent à dépasser la valeur de l'hedge fund lui-même, qui valait initialement 13 milliards de $. On pourrait s'inquiéter pour les cadres de Melvin Capital, mais pas de problème. J'ai entendu que GameStop recrutait justement. Le subreddit commence à se dire « Hey, si on a pu déjouer les plans du serpent Melvin Capital, peut-être qu'on peut faire la même avec d'autres serpents ?» Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à faire de même pour d'autres actions, elles aussi shortées par d'autres hedge funds, histoire de prendre de court les hedge funds qui misaient sur la chute des actions d'entreprises en difficulté. Ce mouvement a fait trembler Wall Street qui tente par tous les moyens de contre-attaquer. Par exemple, le quotidien financier Financial Times essayera d'établir un lien entre ce subreddit et l'alt-right américaine, ou l'application Robinhood, application qui permet aux particuliers d'acheter des actions facilement sans frais de transaction. Je ne suis pas sponsorisé, enlèvera la possibilité aux utilisateurs lambda d'acheter des actions chez GameStop, tout en laissant ce loisir aux hedge funds ainsi qu'aux autres investisseurs institutionnels. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on accuse Reddit d'avoir fait de la manipulation de marché. Les hedge funds en sont eux-mêmes coupables. Alors que faut-il retenir de cette histoire? Qu'une communauté composée essentiellement de gamers a réussi à faire trembler Wall Street, pour défendre une ancienne emblématique, et sans doute aussi pour rigoler. Que la classe moyenne et pauvre a réussi à manipuler les marchés et que cela énerve les 0,1% de personnes les plus riches, alors qu'elles passent leur journée à faire exactement la même chose. Que les banques centrales soutiennent ces hedge funds et font tourner la planche à billets quand ces mêmes hedge funds provoquent quasi directement des crises comme la crise financière de 2008. Je vais m'arrêter là et désolé si cet épisode d'AFK était un peu
short. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et de laisser votre avis sous la vidéo. La prochaine arrive bientôt. Les mecs se sont même appelés le GME Gang et vendent des t-shirts et des pulls.